Avoir un portefeuille crypto qui affiche des milliers d'euros de bénéfices sur ton écran, c'est génial. Mais laisse-moi te dire un secret, tant que cet argent n'est pas sécurisé ou retiré sur ton compte en banque, ce ne sont que des chiffres virtuels sur un écran. Salut, moi c'est Jay, bienvenue dans l'épisode 4 de notre crash course pour les débutants. Après avoir vu dans l'épisode 2 comment acheter tes premières cryptos, aujourd'hui on voit comment faire le chemin inverse, sécuriser tes cryptos à vie ou les revendre soit en euros sonnants et trébuchants, soit en stablecoin. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. Et si ce type de contenu t'intéresse, n'oublie pas de me le dire en commentaire, comme ça je saurai qu'il faut que je continue sur cette voie. Lâche-moi un bon gros like et surtout abonne-toi tout de suite pour ne pas rater les prochains épisodes. Dans la crypto, il y a une règle d'or que tu dois connaître par cœur. En anglais, not your keys, not your coins. Donc si c'est pas tes clés, c'est pas tes cryptos. Et ça fait référence aux clés privées et à leur importance dans le contrôle de tes actifs. En fait, tant que tes cryptos sont sur un exchange comme Binance ou Kraken, elles ne t'appartiennent pas vraiment, car elles sont sur une clé, sur une adresse qui appartient à l'exchange. C'est l'exchange qui possède la clé d'accès à tes cryptos. Si la plateforme fait faillite ou se fait pirater, c'est déjà arrivé par le passé, que ce soit chez Bybit ou chez FTX, et ben tout ton argent peut disparaître. Alors pour trader au quotidien, évidemment, c'est indispensable d'en laisser une partie dessus. Mais pour de l'investissement long terme, il vaut mieux les sécuriser, surtout si les montants sont importants. Et c'est là qu'intervient le fameux cold wallet, comme une clé Ledger. Quand tu connectes ta clé Ledger, tu installes un petit logiciel de gestion de ta clé, ça s'appelle Ledger Wallet, et l'interface ressemble à ça. Mais alors petite nuance quand même qu'il faut que je t'explique avant de te montrer comment on se sert de cette interface, car 90% des débutants se trompent, ta clé Ledger ne contient aucune crypto. Si on te vole ta clé, on t'a pas volé tes cryptos. Si on te vole physiquement ta clé Ledger, c'est pas pour autant qu'on aura réussi à te voler tes cryptos, car elles ne sont pas dedans. En réalité, tes cryptos ne quittent jamais la blockchain. Elles vivent sur la blockchain. C'est comme une immense salle des coffres virtuelle indestructible. Ce que ta clé Ledger, ce que ta clé physique stocke, c'est ta clé privée. C'est un code cryptographique unique. En gros, c'est la seule et unique clé physique au monde capable d'ouvrir ton coffre-fort sur la blockchain. Je te le redis, si tu perds ta clé Ledger, tu ne perds pas tes cryptos, car elles sont toujours sur la blockchain. Tu auras juste besoin de racheter une clé et d'y entrer ta phrase de récupération pour retrouver l'accès à ton coffre. En utilisant un cold wallet, c'est toi qui détiens la clé d'accès, ce n'est plus l'exchange. Donc quoi qu'il arrive sur l'exchange, tes fonds sont en sécurité. Et alors comment on y envoie des fonds sur cette interface? Eh ben c'est exactement pareil que ce que je t'ai montré dans la vidéo 3, sauf qu'en réception, au lieu de mettre l'adresse d'un exchange, tu vas mettre l'adresse de ton wallet. Et pour avoir l'adresse qui t'appartient sur ta clé Ledger, eh ben c'est pas compliqué, tu cliques sur recevoir, tu mets via une adresse crypto, tu choisis le compte à créditer, supposons que tu as envie de recevoir des Ethereum par exemple, tu cliques sur continuer. Cette fois-ci, tu devras connecter ta clé, puisque c'est elle qui va dire à quelle adresse on va envoyer. Une fois que tu auras validé tout ça, tu auras une adresse qui t'est dédiée, tu retournes sur ton exchange, cette fois-ci tu sélectionnes Ethereum, donc là l'adresse elle est plus bonne, c'est une adresse Bitcoin, tu choisis le réseau Ethereum, et là tu colles l'adresse qu'on t'avait donnée ici. Une fois que tu auras mis l'adresse, tu choisiras le montant et tu cliqueras sur retrait. Quelques minutes après, tu verras tes fonds apparaître directement sur cette interface. Et tu ne pourras y accéder que grâce à cette clé. Personne d'autre ne pourra accéder à ta clé privée sur la blockchain sans ce dispositif. Dispositif qui est lui-même protégé par mot de passe. C'est pas parce qu'on aura réussi à te voler cette clé si jamais on y arrive que pour autant tes fonds seront en risque. Il te suffira d'en racheter une, de faire le processus de récupération de clés et tu récupéreras l'accès à tes clés privées. Bon, maintenant imaginons que tu aies fait de superbes gains et que soyons fous, t'as envie de t'acheter une Lambo. Directement sur l'interface de Ledger, tu peux revendre ta crypto. Mais les taux ne sont pas du tout intéressants. Ce que je te conseille, c'est que au lieu de cliquer sur recevoir, cette fois-ci tu cliques sur envoyer, tu choisis la crypto que tu as envie d'envoyer, cette fois-ci tu retournes sur ton exchange, là je te montre sur Kraken, tu choisis dépôt, tu choisis quelle crypto tu as envie de recevoir, tu choisis la blockchain, là en l'occurrence Ethereum, et tu peux le faire sur une autre blockchain. L'important, je le reprécise, c'est que la blockchain de départ et la blockchain d'arrivée soient exactement la même, sinon tu peux perdre tes fonds. Attention. Et donc tu choisis Ethereum, ça va te filer une adresse, tu reviens sur l'interface Ledger, tu cliques sur Ethereum, tu choisis le réseau Ethereum également, et là tu choisis l'adresse sur laquelle tu as envie d'envoyer ces Ethereum. Après ça, ça va te demander de connecter ta clé pour qu'effectivement tu donnes l'autorisation via ta clé à envoyer tes Ethereum, tu valides, et effectivement, quelques minutes plus tard, tes fonds vont apparaître sur Kraken. Une fois que tu auras reçu tes Ethereum sur Kraken, tu pourras soit cliquer sur vendre, choisir Ethereum, dire pour l'équivalent de combien tu as envie de revendre, ou passer en Ethereum et dire combien d'Ethereum tu as envie de revendre, et là tu auras deux choix. Soit tu vends maintenant au marché, et là il y a un peu plus de frais, soit tu peux cliquer ici et dire je veux vendre quand il aura pris plus 5%, plus 10%, plus 15%, ou tu peux même choisir le prix personnalisé auquel tu veux revendre ton Ethereum. Et en mettant un ordre comme ça s'appelle un ordre limite. Non seulement tu payes moins de frais, mais en plus, même si t'es pas là, que t'es en train de dormir, que l'ordinateur est éteint, si l'ordre est placé, il s'exécutera automatiquement. Moi, c'est ce que je te conseille de faire. Alors chez moi, ça montre US parce que effectivement, j'ai choisi d'afficher toute mon interface en US, mais chez toi, ça sera marqué euro. Donc par défaut, tu vas vendre tes Ethereum pour de l'euro. Je te rappelle juste une notion très importante
importante. Si tu passes de crypto à euro, ça déclenche ce qu'on appelle un événement fiscal. Donc si tu as fait des gains, c'est taxable. Si tu ne veux pas être taxé, il va falloir que tu restes de crypto à crypto. Par exemple, vendre de l'Ethereum pour de l'USDC. Et pour vendre en USDC, sur l'interface classique pour les noobs de Kraken, tu pourras pas. Tu seras obligé de choisir l'interface Pro, Kraken Pro. Tu vois, tu cliques sur les 9 petits points ici, tu cliques sur Kraken Pro, tu vas tomber sur cette interface, elle est un peu plus complète, tu vas sur Trader, du spot, et ici, tu vas choisir la bonne paire. Tout à l'heure, on voulait vendre de l'Ethereum, on va taper ETH, et tu vois qu'on a la possibilité de vendre de l'Ethereum contre de l'US dollar, contre de l'euro, ou contre de l'USDC. Et c'est donc cette paire-là que tu devras choisir si tu veux passer en stablecoin, donc un actif qui est stable par rapport à l'Ethereum qui oscille vachement. Et cette transaction-là, même si tu as fait des profits, ne sera pas taxable, car tu ne repasses pas en euros. J'espère que c'est clair. Et alors je te montre quand même parce que c'est le but du tuto. Tu cliques cette fois-ci sur ETH USDC et c'est ici que tu devras choisir. Donc soit tu vends un ordre limite comme je te disais tout à l'heure, donc à cours limité, soit tu vends au marché. Tu peux vendre directement comme ça. Tu dis quelle quantité d'Ethereum tu veux vendre et bam, tu vends directement au marché. Ou alors, tu peux dire que tu veux vendre à cours limité. Et là par exemple, tu dis bah écoute, si l'Ethereum atteint les 1800 $ USDC, là je veux vendre, allez 0,1 Ethereum. Tu cliques sur vendre et ça va te placer un ordre limite. Tu vois, c'est le trait qui est juste en rouge ici. Et donc si le prix remonte sur cette ligne-là, mon ordre de vente sera exécuté et je vais effectivement vendre 0,1 Ethereum à ce prix-là. On retourne sur l'accueil. Imaginons maintenant que tu es revendu en euros parce que tu as envie de les récupérer sur ton compte en banque pour acheter ta nouvelle Lamborghini flambant neuve. Cette fois-ci, pour retirer les fonds, vu que tu auras de l'euro, il te faudra cliquer sur retirer. Tu choisiras ici monnaie fiduciaire, euro, et là tu choisiras virement SEPA ou SEPA Instant. Tu cliques dessus, tu dis le montant que tu veux rapatrier, et ici, moi mon RIB il est déjà renseigné, mais tu pourras cliquer sur ajouter un RIB, tu ajoutes ton RIB et tu pourras retirer tes fonds. C'est aussi simple que ça. Et voilà, on vient de boucler la boucle, acheter, transférer sans erreur, comprendre le vrai fonctionnement de la blockchain, sécuriser tes accès et retirer tes gains. T'as donc maintenant toutes les bases vitales d'un bon investisseur crypto. Il sera temps maintenant de passer au niveau supérieur. Dans la vidéo 5, la dernière de ce crash course, on va parler de l'étape finale du bon trader crypto. Je vais t'apprendre à lire un graphique simplement et à utiliser les vrais outils de l'exchange, les outils de trading. Je sais que pour beaucoup, c'est l'épisode que vous attendiez impatiemment. Alors si t'as appris des trucs dans cet épisode, dis-le moi en commentaire. Et surtout, lâche-moi ton plus gros like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas rater le prochain épisode. Allez, cheers!